Il existe une faille psychologique si subtile, si silencieuse, si invisible même pour celui ou celle qui la commet, que Carl Jung l'a constaté chez presque tous ses consultants, ceux qui avaient été manipulés, exploités ou émotionnellement détruits par des personnes toxiques. Ce n'est pas être trop bon, ce n'est pas accorder trop de confiance, ce n'est pas être naïf ou innocent, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui se produit dans des couches si inconscientes de votre psyché que vous-même ne le voyez pas. Mais les prédateurs émotionnels, eux, le voient en quelques secondes comme un loup qui sent une proie vulnérable. Et lorsqu'il la détecte, vous devenez une proie facile. Jung a découvert que cette faille n'est pas un défaut de personnalité, ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est une configuration psychologique spécifique qui peut être identifiée. Elle peut être corrigée, et lorsque vous la corrigez, vous devenez invisible pour les narcissiques, les psychopathes et les manipulateurs. Mais vous devez d'abord savoir exactement quelle est cette faille. Parce que si vous ne la voyez pas, vous continuerez à attirer les mêmes personnes toxiques, encore et encore. Et à chaque fois, vous vous demanderez « Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi ?» Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement ce qu'est cette faille silencieuse, comment la détecter en vous-même avant que d'autres ne le fassent, et les 4 techniques de Jung pour la corriger et devenir quelqu'un que les prédateurs psychologiques ne peuvent pas atteindre. Parce que le problème n'est pas que vous soyez bon, le problème est que vous commettez une erreur, que les personnes mal intentionnées voient. La faille que Jung constatait chez presque tout le monde. 1907, une femme entre dans le cabinet de Carl Jung à Zurich, 32 ans, bien éduquée, intelligente, apparemment équilibrée. Mais elle avait été détruite émotionnellement par son conjoint, 10 ans de mariage, 10 ans de manipulation si subtile qu'elle ne savait même pas qu'elle était manipulée. Elle pensait que le problème venait d'elle, qu'elle n'était pas assez bien, que si seulement elle pouvait s'améliorer, il arrêterait de la traiter ainsi. Jung l'écouta pendant 3 séances sans interrompre. Et à la fin de la 3e séance, il lui dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Le problème n'est pas que vous soyez insuffisante. Le problème est que vous avez trop besoin qu'il vous dise que vous l'êtes. Elle resta silencieuse, assimilant, et alors, elle comprit. Ce fut le moment où Jung identifia la faille silencieuse, la faille qu'elle avait commise sans même le savoir, la faille que son conjoint avait détectée dès le premier jour, la faille qu'il avait transformée en proie facile. Et quelle était cette faille? Le besoin de validation extérieure comme base de votre identité. Laissez-moi vous expliquer exactement ce que cela signifie et pourquoi c'est si dangereux. La faille silencieuse, la validation extérieure comme identité. Jung a découvert qu'il existe 2 façons de construire votre sens de qui vous êtes, 2 façons de répondre à la question « Qui suis-je » La première façon, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Jung l'appelait le soi authentique. C'est lorsque votre identité se construit depuis votre noyau interne, depuis vos valeurs, depuis votre propre évaluation de qui vous êtes. Depuis votre connexion avec quelque chose de plus profond que l'ego. La deuxième façon, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. C'est lorsque votre identité dépend de ce que les autres pensent de vous, de ce que les autres disent de vous, de la façon dont les autres vous voient, de si les autres vous approuvent ou non. Jung a découvert quelque chose de troublant. Les personnes qui construisent leur identité de l'extérieur vers l'intérieur émettent des signaux inconscients que les prédateurs émotionnels détectent instantanément. Pourquoi? Parce qu'un narcissique, un psychopathe, un manipulateur ne recherche pas simplement quelqu'un de faible. Il recherche quelqu'un avec un besoin psychologique spécifique, un besoin qu'ils peuvent exploiter. Et le besoin de validation extérieure est le plus exploitable de tous. Pensez-y.
Si votre sens de qui vous êtes dépend de ce que les autres vous disent que vous êtes précieux, que se passe-t-il quand quelqu'un contrôle cette validation? Il contrôle votre réalité. Ils peuvent vous donner de la validation quand vous vous comportez bien. Ils peuvent vous la retirer quand vous n'obéissez pas. Ils peuvent vous faire douter de vous-même simplement en retirant leur approbation. Ils peuvent manipuler votre comportement complet simplement en dosant la quantité de validation qu'ils vous donnent. Et vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes contrôlé. Parce que tout se passe dans des couches si profondes que votre esprit conscient ne l'enregistre pas. Jung constatait ce schéma encore et encore. Des consultants intelligents, éduqués, des professionnels accomplis. Mais tous avec la même faille silencieuse. Ils construisaient leur identité de l'extérieur vers l'intérieur, et tous avaient été détruits par des personnes qui ont détecté cette faille et l'ont exploitée sans pitié. Comment les prédateurs détectent cette faille? C'est là que cela devient vraiment troublant. Les manipulateurs n'ont pas besoin d'années pour détecter si vous commettez cette erreur, ils n'ont pas besoin de mois. Parfois, ils n'ont besoin que de quelques minutes. Comment font-ils? Jung a identifié 5 signaux inconscients que vous émettez lorsque votre identité dépend de la validation extérieure. 5 signaux que les prédateurs psychologiques lisent comme un livre ouvert. Signal neurin. Vous recherchez l'approbation avant d'agir. Lorsque votre identité se construit de l'extérieur vers l'intérieur, vous avez besoin de confirmer que ce que vous allez faire est bien avant de le faire. Ce n'est pas que vous demandiez conseil, c'est quelque chose de plus subtil. C'est la façon dont vos yeux cherchent la réaction des autres quand vous parlez. C'est la façon dont vous ajustez ce que vous dites en fonction de la réaction de votre auditoire. C'est la façon dont vous changez d'avis si quelqu'un vous contredit avec suffisamment de confiance. Un manipulateur expert détecte cela en quelques secondes, et ce qu'il fait immédiatement, c'est devenir votre source d'approbation. Il vous donne de la validation, il vous fait vous sentir vu, compris, accepté. Et quand vous dépendez déjà de cette validation, il commence à la retirer stratégiquement. Signal neurone 2. Votre état émotionnel dépend de la façon dont les autres vous traitent. Jung appelait cela régulation émotionnelle externe. C'est lorsque votre paix intérieure dépend de ce que les autres vous traitent bien. Quand quelqu'un vous critique, votre journée est gâchée. Quand quelqu'un vous ignore, vous vous sentez invisible. Quand quelqu'un vous félicite, vous vous sentez complet. Cela semble normal, n'est-ce pas? Nous sommes tous affectés par la façon dont nous sommes traités. Mais Jung faisait une distinction cruciale. Il y a une différence entre être affecté par le traitement des autres et dépendre du traitement des autres pour votre stabilité émotionnelle de base. Une personne avec un soi fort peut être affectée par des critiques ou des éloges, mais son noyau reste stable. Une personne avec la validation extérieure comme identité se fragmente chaque fois que le traitement des autres change. Les manipulateurs détectent cela en observant votre cohérence émotionnelle. Si votre énergie monte quand ils vous donnent de l'attention et baisse quand ils la retirent, ils savent qu'ils ont le contrôle. Signe 3. Vous expliquez et justifiez vos décisions de manière exagérée. Quand votre identité dépend de la validation extérieure, vous avez besoin que les autres comprennent pourquoi vous avez agi de telle manière. Vous ne pouvez pas simplement prendre une décision et être en paix avec elle. Non, il faut que les autres approuvent votre décision pour que vous ayez le sentiment qu'elle était correcte. Carl Jung observait que ses consultants, affectés par cette faille psychologique, apportaient toujours de longues explications sur les raisons de leurs actions, pas parce qu'on les interrogeait, mais parce qu'ils avaient besoin de se justifier pour se sentir valides. Un manipulateur détecte cela et l'utilise immédiatement. Il vous donne l'impression que vous devez justifier chaque décision que vous prenez. Il vous fait sentir que vos raisons ne sont jamais suffisamment bonnes. Et lentement, vous commencez à lui demander la permission de vivre votre propre vie. Une vie qui, théoriquement,
vous appartient. Signe 4. Vous changez de personnalité selon qui est présent. Jung appelait cela persona inconsistante. La persona est le masque social que nous portons tous. Mais quand votre identité est construite de l'extérieur, votre persona n'est pas un masque que vous mettez et enlevez consciemment. C'est qui vous devenez, selon qui vous regarde. Vous êtes une personne avec votre famille, une autre avec vos amis, une autre avec votre conjoint, une autre au travail. Et aucune de ces versions ne ressemble à votre véritable vous, parce qu'il n'y a pas de véritable vous. Il n'y a que des versions de vous qui tentent d'obtenir la validation de différentes audiences. C'est un peu comme jouer une pièce de théâtre, dont le metteur en scène est l'autre. Les prédateurs émotionnels détectent cela parce qu'ils voient que vous pouvez être modelé. S'ils modifient leur validation, vous changez votre comportement. S'ils vous approuvent d'être soumis, vous devenez soumis. S'ils vous critiquent d'avoir des opinions, vous cessez d'avoir des opinions. Vous devenez, en quelque sorte, une marionnette. Signe 5. Vous ne pouvez pas être en conflit sans vous effondrer émotionnellement. C'est peut-être le signe le plus révélateur. Quand votre identité dépend de la validation extérieure, le conflit n'est pas seulement désagréable. Il est existentiellement menaçant. Pourquoi? Parce que le conflit signifie que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, cela signifie qu'il ne vous approuve pas. Et s'il ne vous approuve pas, votre identité vacille, parce que votre identité dépend de cette approbation. Jung voyait des consultants qui faisaient n'importe quoi pour éviter les conflits. Ils cédaient sur des choses importantes, s'excusaient pour des choses qu'ils n'avaient pas faites, acceptaient un traitement inacceptable, tout cela pour ne pas perdre l'approbation de l'autre. Les manipulateurs détectent cette intolérance au conflit et l'utilisent comme arme principale. Ils savent que s'ils génèrent un conflit, vous vous effondrerez. Et quand vous vous effondrerez, vous ferez ce qu'il faut pour restaurer la paix, même si cela signifie vous trahir vous-même. C'est un chantage émotionnel. Un pur et simple. Pourquoi cette faille est si dangereuse? Jung a écrit en 1921 quelque chose que beaucoup considéraient comme trop sombre pour son époque. Le plus grand danger psychologique n'est pas la méchanceté extérieure, c'est la dépendance interne à l'approbation extérieure, parce que cette dépendance transforme votre liberté en votre prison. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette faille est plus dangereuse que simplement trop faire confiance ou être trop bon. Danger 1, c'est invisible pour vous, mais évident pour eux. La plupart des personnes qui commettent cette erreur ne le savent pas. Elles se voient comme des personnes sûres, indépendantes, fortes, parce qu'elles confondent avoir des opinions avec avoir une identité propre. Elles confondent fonctionner dans la vie avec avoir un soi authentique. Mais les prédateurs émotionnels ont développé un radar pour cette faille. Ils la détectent dès la première conversation. Et vous continuez à ne pas la voir des années après. C'est un angle mort, exploité par d'autres. Danger 2. Vous devenez addict à votre manipulateur. Quand votre identité dépend de la validation extérieure et que quelqu'un devient votre source principale de validation, vous développez quelque chose que Jung appelait addiction à l'objet. Ce n'est pas que vous aimez cette personne, c'est que vous avez besoin de cette validation comme vous avez besoin d'air. Et quand vous essayez de vous éloigner, votre psyché panique. Parce que vous éloigner signifie perdre votre source d'identité. C'est pourquoi les victimes de manipulateurs reviennent encore et encore. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que leur identité complète est liée à la validation que cette personne leur donne. Coupez ce lien. C'est comme mourir, une mort psychique. Danger 3. Vous ne pouvez pas voir la manipulation parce que vous validez le manipulateur. C'est peut-être l'aspect le plus insidieux. Quand votre identité est construite à partir de la validation extérieure, vous avez aussi besoin de valider les autres pour qu'ils vous valident. C'est un échange inconscient.
Je valide votre vision de la réalité et vous validez la mienne. Le problème, c'est que les manipulateurs ont une vision de la réalité complètement distordue, mais vous ne pouvez pas remettre en question cette vision sans briser l'échange de validation. Alors, lentement, vous commencez à accepter leur réalité comme votre réalité. Vous acceptez que vous êtes trop sensible. Vous acceptez que vous avez provoqué leur réaction. Vous acceptez que si seulement vous étiez meilleur, tout irait bien. Pas parce que vous croyez vraiment cela, mais parce que remettre en question leur réalité signifie perdre leur validation. Et perdre leur validation signifie perdre votre identité. C'est un cercle vicieux. Danger 4. Chaque relation toxique vous affaiblit davantage. Jung a découvert quelque chose de perturbant. Chaque fois qu'une personne avec cette faille entre dans une relation avec un manipulateur, elle en ressort plus faible qu'elle n'y est entrée. Pourquoi? Parce que le manipulateur ne se contente pas de vous exploiter. Il vous enseigne à douter de vous-même. Il vous enseigne que votre jugement n'est pas fiable. Il vous enseigne que vous avez besoin des autres pour savoir ce qui est réel. Alors, quand vous sortez enfin de cette relation, vous n'avez pas seulement perdu du temps, vous avez perdu confiance en votre capacité à percevoir la réalité. Et cela vous rend encore plus vulnérable à la prochaine personne toxique. C'est un cycle qui se renforce lui-même, et s'il n'est pas brisé consciemment, il peut détruire des vies entières. La question que Jung posait pour détecter cette faille. Jung avait une façon simple de détecter si un consultant commettait cette erreur. C'était une question qui semblait inoffensive, mais qui révélait tout. Qui êtes-vous quand personne ne vous regarde? La plupart des personnes qui ont la validation extérieure comme identité ne pouvaient pas répondre à cette question. Certains restaient silencieux, d'autres disaient « Comment puis-je le savoir si personne ne me regarde ?» Et c'était exactement la réponse qui révélait la faille. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes quand personne ne vous regarde, alors qui vous êtes dépend de qui vous regarde. Votre identité n'est pas la vôtre. C'est un reflet des attentes des autres. Jung avait une autre question qu'il utilisait comme confirmation. Si tous ceux que vous connaissez disparaissaient demain, auriez-vous toujours les mêmes opinions, les mêmes valeurs, la même façon de vivre? Les personnes avec un soi authentique répondaient « Oui, parce que c'est qui je suis ». Les personnes avec la validation extérieure comme identité répondaient « Je ne sais pas ». Je n'y ai jamais pensé comme ça, et cette réponse révélait la vérité. Leur façon de vivre n'était pas choisie de l'intérieur. Elle était construite à partir des attentes de leur environnement. Les 4 techniques de Jung pour corriger cette faille. Nous arrivons maintenant à la partie cruciale. Comment corriger cette faille psychologique? Comment cesser de dépendre de la validation extérieure pour construire votre identité? Jung a développé 4 techniques spécifiques qu'il enseignait à ses consultants. Ce ne sont pas des techniques rapides, ce ne sont pas des astuces simples. Ce sont des processus profonds qui exigent un travail conscient. Mais ils fonctionnent, et lorsque vous les appliquez avec constance, vous devenez invisible pour les prédateurs émotionnels. Technique numéro 1, le travail d'intégration de l'ombre. Jung a découvert que l'une des raisons pour lesquelles nous dépendons de la validation extérieure est que nous ne pouvons pas tolérer nos propres aspects sombres. Il y a des parties de nous-mêmes que nous jugeons inacceptables. Nous avons donc besoin que les autres nous disent que nous sommes bons, pour ne pas avoir à confronter ces aspects. La technique de Jung était simple, mais profonde. Identifiez les parties de vous que vous niez le plus. Les aspects que vous ne supportez pas de voir chez les autres, ceux qui vous remplissent de honte, et au lieu de les nier, intégrez-les, consciemment. Cela ne signifie pas agir en fonction de ces aspects. Cela signifie reconnaître qu'ils existent, qu'ils font partie de vous, qu'être humain implique d'avoir une ombre. Jung disait « Je ne suis pas bon, je suis complet », et cette complétude inclut la lumière et l'obscurité. Quand vous intégrez votre ombre,
Vous n'avez plus besoin de validation extérieure pour confirmer que vous êtes bon, parce que vous n'essayez plus seulement d'être bon, vous essayez d'être complet, et la complétude se valide de l'intérieur, pas de l'extérieur. Exercice pratique. Chaque jour, notez une chose que vous avez faite, pensée ou ressentie, que vous considéreriez comme mauvaise ou inacceptable. Et au lieu de la juger, reconnaissez-la simplement. C'est une partie de mon humanité. Avec le temps, vous développerez une tolérance à votre propre complexité. Et lorsque vous pouvez tolérer votre propre complexité, vous n'avez plus besoin que les autres vous réduisent à bon ou mauvais. Technique numéro 2, la construction d'un noyau interne indestructible. Jung appelait cela le renforcement du soi authentique. C'est le processus d'identification des valeurs, des principes, des vérités qui vous sont propres, pas ceux de votre famille, pas ceux de votre culture, pas ceux de vos amis, les vôtres. La technique consistait à faire une liste de vos valeurs fondamentales, mais pas les valeurs que vous pensez que vous devriez avoir, les valeurs que vous avez réellement quand personne ne vous regarde. Jung demandait à ses consultants de compléter cette phrase 10 fois. Quand personne ne me juge, je crois que... Et la plupart découvraient que leurs croyances réelles étaient différentes des croyances qu'ils projetaient publiquement. L'étape suivante consistait à vivre en accord avec ses croyances réelles, même si les autres n'approuvaient pas. Surtout si les autres n'approuvaient pas, parce que chaque fois que vous agissez selon vos valeurs réelles, malgré la désapprobation extérieure, vous renforcez votre noyau interne. Et chaque fois que vous cédez à la pression extérieure, vous affaiblissez ce noyau. Jung disait, le soi authentique se construit dans les moments où vous choisissez votre vérité plutôt que l'approbation des autres. Exercice pratique. Identifiez une croyance ou une valeur que vous avez, mais que vous cachez parce que vous craignez d'être jugé. Cette semaine, exprimez cette croyance une fois. Observez l'inconfort et remarquez que vous avez survécu à la désapprobation. Technique numéro 3. Le détachement des résultats sociaux. Cette technique est profondément contre-intuitive. Jung enseignait que nous devons agir à partir de nos valeurs, mais nous détacher complètement de la façon dont les autres répondent à nos actions. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas de ce que les autres pensent. Cela signifie que vous n'avez pas besoin qu'ils pensent quelque chose de spécifique pour que vous alliez bien. Jung avait un exercice puissant. Il demandait à ses consultants de faire quelque chose qu'ils savaient qui serait désapprouvé par une personne importante dans leur vie. Rien de destructeur. Juste quelque chose dont ils savaient que cela susciterait la désapprobation. Et ensuite, il leur demandait d'observer leur réaction interne lorsque cette désapprobation arrivait. La plupart découvraient que la désapprobation ne les tuait pas. C'était inconfortable. C'était douloureux. Mais ce n'était pas mortel, et à chaque expérience de survie à la désapprobation, il développait une plus grande indépendance psychologique. Jung disait, la liberté psychologique n'est pas l'absence de jugement extérieur, c'est la capacité de rester centré lorsque ce jugement arrive. Exercice pratique. Cette semaine, dites non à quelque chose que vous accepteriez normalement uniquement pour maintenir l'approbation de quelqu'un. Observez le malaise. Respirez à travers lui et remarquez que votre identité ne se désintègre pas parce que vous dites non. Technique numéro 4. Le réseau de réalités multiples. Jung a découvert qu'une des raisons pour lesquelles nous dépendons d'une personne pour la validation est que cette personne devient notre unique source de réalité. La solution, créer un réseau de réalité avec de multiples sources de perspectives. Pas pour obtenir de la validation, mais pour contraster les réalités. Jung demandait à ses consultants de maintenir des relations avec au moins 3 personnes qui voyaient la réalité de manière complètement différente. Et lorsqu'un conflit survenait avec le manipulateur, il consultait ces 3 perspectives, pas pour qu'elles leur disent quoi faire, mais pour se rappeler qu'il existe de multiples façons valides de voir la situation.
Cela brise le monopole du manipulateur sur votre perception de la réalité. Jung disait, quand une seule personne définit votre réalité, cette personne contrôle votre existence. Quand de multiples perspectives informent votre réalité, vous gardez le contrôle de votre existence. Exercice pratique. Identifiez 3 personnes dans votre vie qui voient le monde de manière différente les unes des autres. Lorsque vous êtes confronté à une décision importante ou à un conflit, écoutez les 3 perspectives, pas pour obtenir d'approbation, mais pour vous rappeler que la réalité est plus vaste que la vision d'une seule personne. La transformation, quand la faille est corrigée. Revenons à la consultante de 1907. La femme qui avait été émotionnellement détruite par son conjoint manipulateur. Jung a travaillé avec elle pendant 2 ans en utilisant ces 4 techniques. Et quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Son conjoint, qui pendant 10 ans avait contrôlé chaque aspect de sa vie émotionnelle, a soudainement perdu son pouvoir sur elle, non parce qu'elle l'affrontait, non parce qu'elle changeait son comportement envers lui, mais parce qu'elle a cessé d'avoir besoin de sa validation pour savoir qui elle était. Et quand un manipulateur perd ce pouvoir, il a 2 options, changer ou partir. Son conjoint a choisi de partir, et elle, pour la première fois de sa vie adulte, s'est sentie en paix avec cette décision. Jung a écrit dans ses notes sur ce cas, « La vraie liberté n'est pas d'être libre des autres, c'est d'être libre du besoin que les autres vous définissent. » Cette femme a vécu 50 ans de plus. Elle n'est plus jamais entrée dans une relation avec un manipulateur, non parce qu'elle était plus prudente dans son choix, mais parce que les signaux qu'elle émettait n'attiraient plus ce type de personne. Elle avait corrigé la faille silencieuse, et en corrigeant cela, il était devenu invisible pour les prédateurs émotionnels. Super thanks CTA. Si cette vidéo vous a aidé à identifier cette faille psychologique silencieuse en vous, si les techniques de Jung résonnent en vous, envisagez de soutenir cette chaîne avec un super thanks. Chaque contribution nous permet de continuer à explorer et à partager le travail profond de Jung sur la manipulation et la protection psychologique. Nous ne faisons pas de contenu superficiel. Nous étudions les sources originales, nous analysons des cas réels et nous traduisons des concepts complexes en techniques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Votre soutien rend ce travail possible, vraiment possible. Commentario CTA. Maintenant, je veux savoir, avez-vous reconnu cette faille en vous? Avez-vous remarqué ces 5 signaux dans votre comportement? Et le plus important, avez-vous attiré des personnes toxiques à plusieurs reprises? Et comprenez-vous maintenant pourquoi? Partagez votre expérience dans les commentaires. Beaucoup d'entre nous ont commis cette erreur. Vous n'êtes pas seul. Et voir que d'autres l'ont également identifié et corrigé peut vous donner la motivation dont vous avez besoin pour commencer votre propre travail. Le changement est à portée de main. Pensée finale. Cette faille silencieuse, qui fait de vous une proie facile, n'est pas un défaut de caractère. C'est une configuration psychologique qui peut être changée. Une vraie configuration. Mais cela requiert quelque chose que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Cela exige que vous cessiez de chercher à l'extérieur la confirmation que vous allez bien et que vous commenciez à construire cette confirmation de l'intérieur à partir de votre propre essence. Jung savait que c'était le travail le plus difficile qu'un être humain puisse faire, parce que cela signifie renoncer au confort d'être défini par les autres. Cela signifie accepter la responsabilité complète de se définir soi-même. Cela signifie être seul avec soi-même et être bien avec ce que l'on y trouve, sans peur. Mais il savait aussi que c'était le seul chemin vers la vraie liberté psychologique. Parce que tant que votre identité dépendra de la validation extérieure, vous serez toujours vulnérable à celui qui contrôle cette validation. Vous serez toujours une proie facile pour celui qui détecte ce besoin.
Mais lorsque vous construisez votre identité de l'intérieur vers l'extérieur, lorsque vous intégrez votre ombre, lorsque vous renforcez votre noyau interne, lorsque vous vous détachez des résultats sociaux, lorsque vous diversifiez vos sources de réalité, quelque chose change profondément. Les signaux inconscients que vous émettiez disparaissent. Les prédateurs psychologiques ne vous détectent plus comme une proie. Et les rares fois où ils tentent de s'approcher, votre système d'alerte interne les identifie immédiatement. Pas parce que vous êtes plus intelligent, pas parce que vous êtes plus prudent, mais parce que vous n'avez plus le besoin qu'ils cherchent à exploiter. Plus jamais. Et quand vous n'avez pas ce besoin, ils n'ont aucun pouvoir sur vous. C'est ce que Jung appelait l'invulnérabilité psychologique. Ce n'est pas que rien ne puisse vous affecter, c'est que personne ne peut vous contrôler à travers votre besoin d'être validé, jamais plus. Et c'est la différence entre être une proie et être libre. Une différence énorme. La faille silencieuse peut être corrigée. Les signaux inconscients peuvent être éliminés. La dépendance à la validation extérieure peut être transformée en authenticité interne. C'est possible. Mais seulement si vous êtes prêt à faire le travail, à vous investir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté jusqu'à la fin, je crois que vous êtes prêt, vraiment prêt. Maintenant, le reste dépend de vous.